Bonjour Fred, merci d'avoir répondu présent pour cette interview. L'objectif c'est de connaître un petit peu mieux, du moins peut-être pour les nouveaux membres. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tes passions, de tes hobbies? Bonjour, Frédéric Nicolas. Je suis marié à Isabelle Nicolas qui est aussi pilote mais qui aime bien son rôle de passagère dans le chapter pour bien apprécier ses balades et se reposer. Je suis père de 2 enfants, Hugo 28 ans et Léna 26 ans. Je suis arrivé en 90 sur Nantes, donc je suis devenu nantais de cœur mais je suis bourguignon de naissance. Dans mes hobbies, ce que j'aime beaucoup c'est les belles rencontres. Les voyages, les rencontres dans les voyages parce que c'est la somme des deux. J'aime bien dormir, ça c'est un truc que je dis souvent, ça peut étonner les gens, mais se reposer c'est soigner son cerveau. J'aime bien le rugby pour avoir joué dans ma jeunesse au rugby plusieurs années jusqu'en junior Réchelle. Dernièrement j'ai une petite anecdote, j'ai été au match France-Angleterre du tournoi Destination avec quelques amis pour lesquels on a fait un jeu de pronostic et j'étais le seul à avoir mis la France perdante parce que je voulais gagner 2 fois. Si la France gagnait, quoi qu'il arrive, j'avais gagné. Si la France perdait, j'avais gagné une tournée de bière. Bon, j'ai gagné ma tournée de bière, un peu déçu que la France ait perdu, mais bon, c'est pour la petite anecdote. Alors Fred, tu pratiques la moto depuis longtemps, tu as eu l'occasion de rouler avec différentes marques, différents modèles, dis-nous-en un petit peu plus. Alors la moto c'est une passion, mais une passion de la moto Harley-Davidson. Lié à son histoire, lié à son image, donc j'ai toujours rêvé de rouler sur la Davidson, mais j'ai passé le permis sur le tard, j'ai passé le permis en 2015, donc j'ai obtenu mon permis en septembre 2015, mais pour me booster un petit peu, j'avais acheté la moto en juin 2015, quelques mois avant, ça permet aussi de se donner un objectif. Sur la fin d'année, je me souviens, cette moto, c'était un Softail Springer Anniversary 2003, avec un guidon beach bar, fourche Springer, et j'ai été obligé de changer la distribution, et il a fallu arrêter la moto pendant 2-3 mois, j'ai pas supporté dans l'intervalle, j'ai été acheter un 1200 Sporter. Après j'ai eu de nombreux modèles parce que j'ai un petit peu tout essayé, j'ai eu un Road King, dont le Sporter je vous disais, j'ai eu un Rocker C préparé, j'ai eu un Fat Boy préparé, j'ai eu un CVO en Road Glide et j'ai pris plusieurs fois des prépas plutôt que d'acheter des motos neuves directement à la concession parce que je trouve que c'est plus personnalisé, on va chercher des choses. J'ai remarqué souvent que les gens qui achètent une moto vont déjà faire de la prépa dès le début, quoi. Et j'ai souvent choisi mes motos en fonction du look qu'elles avaient, du design qui était proposé. Donc mes deux coups de cœur, c'est le Fat Boy prépa de chez Melk Painting. Donc c'est un Fat Boy par lequel a été coupé le garde-boue arrière, a été mis une suspension hydraulique, un stage 1. Alors juste une question pour ces prépas, par exemple, le dernier Fat Boy dont tu parles, qui était préparé, c'est toi qui as établi le cahier des charges de la préparation ou elle était déjà préparée la moto? Alors celle-ci a été déjà préparée. En fin de compte, avec un cahier des charges de préparation qu'à un moment je voulais faire, j'ai d'abord regardé ce qui existait sur le marché et j'ai trouvé des motos qui étaient très proches, voire même mieux parce que j'avais pas l'historique et la connaissance suffisante dans la préparation moto que ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est vraiment des coups de cœur. Dont le dernier c'est un Road Glide préparé en stage 2, pareil avec une couleur particulière, les phares ont été changés, les suspensions ont été changées, ça donne de la souplesse, ça personnalise vraiment sa moto. C'est-à-dire que au-delà de Harley qui a quand même une gamme énorme de différentes motos, tout le monde peut s'y retrouver avec de différents designs, de différentes conceptions. Moi ce que j'ai adoré dans cette prépa c'est que souvent quand on roule, on n'en a pas deux, quoi. On a sa moto, on nous reconnaît par notre personnalité, justement on se présente pour qu'on connaisse notre personnalité, mais on reconnaît aussi les gens par leur véhicule. Ouais, c'est un moyen ou une occasion de marquer la différence. De marquer sa différence, oui. De marquer sa différence. Exactement. Ok. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment tu es venu au chapter, pourquoi tu as décidé de devenir membre, et une question sous-jacente, c'est qu'attends-tu au final du chapter ou d'un club, en l'occurrence le chapter NOCF? Alors je suis devenu membre, une petite anecdote, c'est après avoir eu mon permis, la personne qui avait été mon moniteur auto-école de chez ACF
pendant la durée de mes cours, s'est retrouvé à avoir une demande du chapter pour organiser une maniabilité. À l'époque, c'était en 2016 au Champ Saint-Sébastien, et il était de petite taille. Il m'a dit: tu vas venir avec moi, toi qui aimes bien Harley, il y a plein de gros barbus, comme ça je me sentirai moins seul. Donc je me suis retrouvé à participer à cette sécu sans connaître du tout le chapter, et là j'ai pu rencontrer les gens, discuter avec eux, pourquoi ils faisaient aussi partie de ce chapter. Et je me souviens qu'à l'issue de la maniabilité, à l'époque, le directeur du chapter m'a invité au déjeuner qu'il faisait au Champ Saint-Seb, et là on a pu discuter tout ça, et ça m'a donné envie. Donc l'année suivante, j'ai été à une des premières réunions pour voir un petit peu comment ça se passait, et suite à cette réunion, quand j'ai vu l'ambiance, l'accueil des gens, en particulier l'accueil des nouveaux, parce que les gens ils se connaissent entre eux, donc ils font leur groupe, ils sont ensemble, mais il y a toujours quelqu'un qui vient vous chercher quand vous êtes nouveau pour vous emmener dans le groupe. Donc ça va un peu avec pourquoi maintenant je suis rendu dans le chapter et qu'est-ce que je peux attendre du chapter. Je suis dans le chapter aussi pour être acteur. Ça permet aussi de sortir plus régulièrement parce que c'est une facilité, des balades sont organisées. T'as organisé pas mal de sorties. Et moi-même, pour être acteur, j'ai pu organiser quelques sorties, Coquillage et Crustacés pour l'anecdote, et Léon l'Envie. J'ai aussi pas co-organisé, mais aidé avec des personnes sur des recos, sur d'autres balades. Je trouve ça très intéressant. Et ça m'a amené aussi derrière à aller vers quelque chose qu'au début j'imaginais pas, c'est vers la sécu. C'est un point qui a énormément évolué dans le chapter, qui est devenu primordial, mais qui m'avait donné envie de rentrer dans le chapter lors de balades précédentes, parce que ça vous fait rouler en sécurité, ça vous donne de l'assurance, ça vous permet de rouler en groupe, ce qui fait qu'après, quand vous êtes plus dans le chapter, vous êtes amené à rouler en groupe avec d'autres personnes, vous êtes plus sûr de vous aussi. On parlait de la maniabilité fait partie aussi de la sécu. C'est souvent positionné en début d'année, après une période d'hiver où on arrête pour pouvoir reprendre sa moto en main. C'est des choses, c'est une expérience pour moi exceptionnelle, et qui m'a permis d'être à l'aise avec ma moto et eu le permis sur le tard. Et tous les rôles de la sécu sont importants, je suppose. Tous les rôles de la sécu sont importants, ils sont vastes, mais dans la sécu, il n'y a pas que les gens qui sont de la sécu qui sont importants, il y a aussi les gens qui participent aux balades, parce que eux aussi, par leur implication, leur connaissance de ce que peut faire la sécu, vont permettre aussi de mettre en sécurité la sécu. La sécu a aussi un rôle extérieur aux balades et aux chapters, c'est de mettre aussi en sécurité les autres utilisateurs de la route. Parce que quand on arrive, on débarque, si on est 10 motos, ça va, mais quand on est 50, 100 motos, ça peut perturber des gens qui vont être en vélo, qui vont être en voiture, sur des carrefours et tout ça. Donc ça a une vraie valeur, et ça permet d'éviter, je pense, énormément les accidents ou les accrochages. Bon, une question qui est jamais très facile, parce que ça consiste à te demander quelle est la manifestation ou l'événement qui t'a particulièrement marqué. Alors c'est difficile d'en choisir un ou deux, mais peut-être que tu peux tenter l'exercice. Je vais déjà en donner un qui va faire écho à ce que j'ai dit précédemment sur la sécu, c'est que ça a été ma première grande balade en tant que nouveau membre du chapter et jeune permis. C'était une sortie sur Saumur où il y avait, je sais plus, 90 motos, et on a fait une grosse balade. Et ce que je me souviens justement, c'est du rôle de la sécu dans cette balade. Quand vous êtes jeune permis, en plus démarrer directement sur Harley après la permis, donc on peut pas dire que j'étais super à l'aise. Ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont accompagné. Je suis sorti de là, j'ai l'impression que j'avais toujours roulé en moto, donc c'était vraiment agréable. Et je pense que lors de ces balades, c'est pas forcément facile pour eux, parce que nous, on peut un peu regarder à droite, à gauche, parce qu'on est sécurisé. On arrive sur les zones de rond-point, on passe tout seul, sur les stops, on passe tout seul. Eux, ils doivent se positionner, repartir, être toujours prêts, donc on voit sûrement pas la même chose. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'être safety. Donc cette balade m'avait vraiment marqué. Et une plus récente, c'est l'anniversaire au Croisic, pour lesquels ça avait rassemblé de mémoire plus de 300 motards. On était dans un lieu exceptionnel au bord de la mer, mais le petit plus qui m'a marqué, c'est vraiment l'accueil au Croisic.
qui avait été organisé, puisqu'il y avait tous les gens qui avaient participé à cet anniversaire, plus des Américains qui étaient en road trip, entre guillemets, sur l'Europe, qui étaient venus nous rejoindre, et on avait été accueillis au Croisic, mais comme une fête de village, puisqu'on est même rentré dans un bar, on a vu des affiches pour lesquelles il avait été communiqué qu'on arrivait, les gens étaient avec leurs enfants, on nous applaudissait, et on nous avait même réservé une place, on a pu se garer, on avait une paella géante, on mangeait tous dehors sous un temps magnifique, on pouvait pas rêver mieux, quoi. Et ça donnait une fierté déjà de pouvoir présenter ça, mais vraiment ce qui m'a marqué, c'est le regard des gens, des enfants, l'accueil et tout ça. C'était vraiment super sympa. Alors Fred, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? On t'écoute. Alors oui, j'ai une anecdote qui m'a touché moi personnellement et a pu toucher aussi des amis du chapter et des amis bikers, puisque c'est un monde où on rencontre des gens qui deviennent des amis, des fois des collègues, des fois des partenaires, et voire même de la famille, et avec les hauts et les bas qu'on peut connaître. Et je voulais rendre hommage à un ami disparu récemment, et c'est vrai que dans la vie et dans la vie d'un chapter, on a des hauts, on a des bas. Cet ami est tombé malade il y a quelques années, et on a voulu, nous, au-delà du chapter, au-delà des balades du chapter, l'accompagner aussi dans sa maladie. Donc il y a des moments où lui, il adorait Harley, il adorait la moto, il vivait pour ça, mais il ne pouvait pas rouler, il ne pouvait pas sortir. Donc on organisait des week-ends où on mettait des motos sur deux remorques avec les voitures, on l'emmenait sur des événements. Et particulièrement, on a fait un truc qui a été un petit peu exceptionnel, et quand j'y repense, qui m'aime beaucoup, c'est qu'un été, on a organisé des vacances d'été, on a loué une maison pour qu'il puisse venir, et on lui avait demandé s'il voulait prendre sa moto. C'était très peu de temps avant son décès, donc c'est pour dire qu'il était très très fatigué, mais il a pris sa moto, il a roulé comme s'il n'était pas malade. J'avais jamais vu ça. Ça nous a apporté un bonheur. Donc moi, pour l'aider, j'étais en voiture avec la remorque, avec ma moto. J'étais presque triste de ne pas être sur la route avec lui, de partager ce moment, ce petit road trip. Donc on est descendu, on a fait nos 15 jours de vacances. La fin des vacances, c'était plus difficile. Il a souhaité quand même remonter avec sa moto, donc on l'a toujours suivi, on était derrière, on s'arrêtait sur les aires de repos, on prenait soin de lui, on lui donnait à boire, tout. Il est rentré très très fatigué, mais je pense très content d'avoir fait ce road trip. Je sais qu'après il a pu en parler à ses parents, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a touché, qui montre que au-delà de cette famille, au-delà des gens qu'on rencontre, on peut aussi vivre autre chose. Mais bon, après, voilà, pour revenir sur des notes un petit peu plus positives, il y a d'autres sorties, il y a pendant les balades, il y a en dehors des balades, il y a une entraide exceptionnelle, aussi bien sur la partie mécanique, si on a des problèmes en cours de truc, il y a toujours quelqu'un qui va avoir une petite caisse à outils, s'arrêter ou nous aider. J'ai vu des gens tomber en panne de moto, les autres leur prêter leur moto et puis ramener la moto à domicile. Moi-même, j'ai eu des cas où j'avais des amis qui avaient soit la moto qui avait été accidentée, soit en entretien. Comme j'ai eu plusieurs motos, pour faire une balade, je leur prêtais la moto. Donc on a une vraie solidarité, une vraie famille, et ça fait plaisir à voir, quoi. Alors Fred, on arrive à la fin de l'interview avec les questions, je dirais, traditionnelles. La première, si tu devais être un acteur. Si j'étais un acteur, aujourd'hui, je serais... j'ai toujours un petit peu rêvé d'être cet acteur-là, Bruce Willis. Pour les films qu'il a fait, pour sa filmographie et tout ça, mais aussi pour un petit peu ce qu'il représente dans ses films. Il a été dans un film, on l'appelait Le Bon Samaritain, et Die Hard, et moi je me souviens que souvent je sortais le soir avec des amis commerciaux, tout ça, et quand je rentrais, si je voyais quelqu'un en difficulté, pour donner une petite anecdote, un jour il y avait quelqu'un avec une roue de secours sur le bord de la route, je me suis arrêté, la personne qui était avec moi avait peur, elle dit mais tu t'arrêtes comme ça dans la nuit? Je dis ouais, mais nous si on ne l'aide pas, personne ne va l'aider. Et j'ai toujours essayé d'entraider les gens, soit directement, soit indirectement. Alors, ce que je peux dire, pourquoi Bruce Willis? Parce que j'ai toujours remarqué que dans ses films, il aide, mais la reconnaissance, elle n'est pas toujours à la mesure de l'aide qu'il a pu donner. Je vois, il est toujours en difficulté avec sa femme, avec sa fille, avec certaines personnes. Par contre, il a des attentions d'autres personnes. Et je me suis souvent senti un peu comme ça dans la vie, à vouloir aider les gens, mais j'avais peut-être pas à le faire, et je m'initiais dans des choses que j'aurais pas dû, mais toujours quand même avec un bon sentiment derrière. C'est que j'aime la nature humaine, j'aime les gens, et pouvoir lié à cette entraide, quoi. Alors justement, Bruce, si tu devais être une ville étrangère. Une ville étrangère, pour l'avoir fait avec mes enfants, je l'avais fait d'abord avec des amis et j'ai pu le refaire avec mes enfants, c'est New York.
parce que c'est la ville qui dort jamais. Les gens n'ont pas peur du ridicule. N'importe qui peut être habillé comme il veut. Vous allez croiser un cow-boy en slip, vous allez croiser quelqu'un avec les cheveux debout. Personne ne va le regarder bizarrement. Vous vous baladez, vous avez des milliers de personnes sur les trottoirs, vous n'êtes pas bousculé. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis ça me rappelle une petite anecdote, c'est que mon fils, qui voulait travailler dans le jeu vidéo, un jour il a vu un camion poubelle américain. Mais quand vous voyez le truck américain, il a vu la beauté du camion. Il a dit, ben tiens, je serais bien moi éboueur, mais à New York. Une belle anecdote. Hein. Alors, autre question, mon cher Fred, si tu devais être un film. Alors un film, je serais le film Collision, c'est un film qui est sorti en 2005. Je sais que dedans il y a plusieurs acteurs connus, mais moi je retiens pas trop les noms à part Sandra Bullock. C'est un film où c'est des mouvements de vie où les gens vont se rencontrer, mais pas forcément dans les bonnes circonstances, ce qui fait que les gens ont une première impression des gens et après ils les redécouvrent plusieurs fois au cours du film et ils se rendent compte que c'était pas forcément les gens qu'ils imaginaient ou les gens comme ils les ressentaient ou l'étiquette qu'ils auraient pu lui donner. Et ça me fait toujours penser à le fait de faire, on a une chance de faire une première bonne impression et les gens pensent que souvent c'est fini, mais non, c'est qu'on a plusieurs chances après de faire encore une bonne impression. Il ne faut pas hésiter dans la vie, même si on a fait quelque chose ou qui pourrait paraître pas acceptable, faut savoir s'excuser, il faut savoir revenir vers les gens, il faut savoir discuter, il faut savoir partager, et puis à partir du moment que ça se fait plus, faut savoir aussi se quitter en bon terme, et voilà. Enfin, une phrase ou une citation qui pourrait te convenir? Alors j'en ai quelques-unes qui m'ont beaucoup servi dans ma carrière en tant que manager. Après, je les ai toujours un petit peu déformées. Donc là, je vois que tu m'as écrit bien la citation parce que ma méthode fait que des fois, on pourrait comprendre l'inverse. Donc c'est une citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Et ça, j'ai pu le dire souvent, mais je l'ai dit aussi à mes enfants, à ma femme. Bon, ça l'énerve un petit peu plus que mon personnel. Mais des fois, les gens ils viennent me voir et disent « Je comprends pas, pourtant je fais comme d'habitude et ça marche pas ». Et j'ai toujours envie de leur dire « Mais essaie de faire différemment parce que si tu te plantes, ça sera parce que tu le fais pour la première fois, mais au moins ça te permettra de trouver quelque chose de différent et de nouveau ». Et on sait que tout ce qui s'est créé, on parle souvent dans le milieu de la médecine, ça a été souvent suite à des erreurs de manipulation et c'est comme ça aussi qu'on a pu avancer et évoluer. Bien, écoute Fred, merci beaucoup pour cette interview. On a appris pas mal de choses intéressantes sur toi, sur ton côté humaniste, je dirais. Je te souhaite bon vent. Merci à tous. Comme il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte, à tous, au revoir et à bientôt.